Hello les gens, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne Entre Geeks. On se retrouve aujourd'hui pour mon plus grand plaisir pour une nouvelle ouverture. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des cartes de catch. Donc aujourd'hui on va ouvrir deux Blaster Box de 2024 Panini Prism. Comme vous le savez, c'est pas nécessairement une collection que moi je fais comme je peux le faire avec les Révolutions et compagnie. Mais j'avais envie d'ouvrir un peu. Surtout parce que dans les Blaster Box, il y a quelques parallèles qui sont particulières. Les Red Pulsar, les Blue Pulsar, mais je pense qu'il y a aussi des Green qui sont des noms numérotés. En tout cas, les Red qui sont des numérotations sur du 399 et les Blue qui sont une numérotation sur du 75 et qu'on ne peut trouver que dans les blasters. En fait, sur du Panini Prism, il y a trois formats, les Hobby Box, les Undercard et les blasters, et chacune ont un peu leur particularité. La particularité principale des Undercard étant surtout d'avoir des Color Blast noirs, là où sur les Hobby Box nous avons des Color Blast blanches. Hop là. Donc on va découvrir ça, j'espère trouver quelque chose. Comme vous savez, moi je vais essayer de choper qu'une seule superstar dans le lot, une seule qui m'intéresse, pour le reste on verra bien. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Nous avons 6 paquets avec 4 cartes à chaque fois, donc ça va être une ouverture qui va être assez rapide. À l'origine je voulais le faire parce que mon bureau était un peu en bordel avec le pied qui me permet de regarder depuis le haut. Bon, étant donné que j'ai reçu aujourd'hui un truc plutôt sympa, hop là, et je m'en suis servi comme fond pour cacher un peu la désolation qu'il y a derrière. Donc on va être parti, regardez, ça va aller assez vite, comme ça on a l'impression qu'on a beaucoup, mais il n'y en a que 4 à chaque fois. Donc au niveau ouverture, on va y aller très tranquillement et on va voir ce qu'on peut choper. Donc on voit déjà qu'on aura une green derrière, donc c'est de la parallèle, comme j'ai dit, non numérotée. Est-ce que... Pardon, je vous ai touché un peu avec le micro, je vérifie, ouais, ça fait le bon focus, on est bon. Donc Psychocide, Xavier Woods, comme d'habitude, on voit à peu près tout derrière, parce que c'est un peu l'équivalent des chromes chez Topps, les prismes, ça réfléchit énormément. John Cena, et nous avons Tank Ledger, rookie. Au niveau des rookies, moi, celui que je cherche, j'avais déjà dit lorsqu'on avait fait le live One Note, c'est Obafemi, parce que je pense qu'Obafemi a toutes les qualités, en tout cas de ce qu'il a montré jusqu'à maintenant, pour être un futur grand. Donc s'il y a de la rookie à choper en numéroté, ce serait lui. Après là, c'est de la Blaster Box, hein, donc potentiellement on n'aura absolument rien. Mais c'est une petite ouverture comme ça, facile, c'est sur des prix assez raisonnables si on tombe sur le bon site. Le bon site n'étant pas TAS parce qu'il te montre les prix là où il ne faut pas, mais bref. Randy Orton, Great Muta. Ah, nous avons une première Ice, donc là c'est pareil, parallèle non numéroté avec un effet un peu différent. Zoe Stark. Et nous avons quand même derrière de l'insert avec du Rumble Performance de Cody Rhodes. Hop là. L'Undertaker, Eddie Thorpe, rookie, Rikishi, du vert de nouveau, avec Road Dogg. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre ouverture qui est prévue, parce que je ne sais pas vraiment vers quoi m'orienter. Je vais pas m'amuser à acheter des prismes rien que pour moi, surtout que bon, j'ai déjà eu la chance d'avoir une autographe sur Asuka, donc pour l'instant je sais pas vraiment vers quoi on va pour la suite. Diesel, Brown Breaker, Ice, Josh Briggs, et après nous avons de nouveau Tank Ledger. Vous avez vu, ça brille, hein. C'est quoi déjà cet effet, je m'en rappelle plus. C'est le silver? Peut-être. J'avoue, je suis pas vraiment, j'arrive pas nécessairement à faire les différences entre les différentes parallèles non numérotées. Nous avons Dirty Dominic Mysterio, Akira Tozawa. Ah, d'ailleurs, nous aurons une numérotée par contre. Nous avons Wolfgang et Rezar. C'est pas vraiment ce qu'on pouvait espérer. Bon, ça fait une carte numérotée, hein. Est-ce que j'ai de quoi protéger? Oui, j'ai pris de quoi protéger tout de même. Elle va
par re, elle va aller dans le classeur un peu avec toutes les cartes numérotées que je peux avoir à l'heure actuelle et qui ne font pas partie de la collection. On va quand même lui mettre un petit support pour la mettre en valeur, puisque mine de rien, c'est déjà ça qu'on arrive à choper au sein de la Blaster, et on continue. La dernière carte, ça devrait être du vert de nouveau. Et comme j'ai vu du bleu, ça doit être un insert. Nous avons Kane. Nous avons Eddie Guerrero. Nous avons Shaina. Et nous avons, comme ça, Tiffany Stratton, Emergent. Hop là. Allez, on commence la seconde partie, donc la seconde blaster. Donc comme vous pouvez le voir, ça va relativement vite à ouvrir. Nous aurons encore du green derrière. Donc, nous avons Akam, on a déjà eu le pote tout à l'heure. Nous avons Becky, Liv et Sol Ruka. Derrière, rien de particulier. Donc Zoe Stark, Shaina, Tank Ledger, et mine de rien, c'est toujours les mêmes qui reviennent, c'est impressionnant. Et en émergent, nous avons Tatum Pixley. Tatum qui n'est pas, c'est dommage, c'est pas une rookie. Ah, excusez-moi, j'arrête pas de vous taper dedans, mais le téléphone a du mal à faire aujourd'hui le point. Tatum qui a un certain potentiel. J'avoue que à NXT, il y a énormément de superstars féminines, il y a pas mal de qualités, il y en a aussi pas mal qui sont exactement sur le même moule. Donc comme quelqu'un comme Tatum Pixley qui sort un peu de l'ordinaire, je trouve ça pas mal, et les moves que j'ai pu voir quand je matais un peu NXT étaient pas mal du tout, donc peut-être gros potentiel. Paul Ellering, Carmella, X-Pac et Bobby Lashley. Ludwig Kaiser, Ultimate Warrior, Grayson Waller, et on finit par Trick Williams. Plus que 2 paquets. Est-ce qu'on aura une couleur? Oui, nous aurons une deuxième numérotée. On va lui préparer dès à présent le petit socle pour la recevoir, même si elle ne restera pas longtemps dessus, vu qu'il ne restera qu'un seul paquet derrière. Donc Alba Fire, Easy Dame. Donc Easy Dame, c'est exactement ce que je disais. Elle fait partie de ces 4 choses. Peut-être qu'elle a du talent, ce genre de choses, mais je trouve qu'il y en a tellement qui se ressemblent, notamment dans le stéréotype blonde et tout. C'est impressionnant. Nous avons derrière Tatanka. Alors, est-ce que nous allons avoir un nom sympa? Je ne le vois pas. Ah, Dodlove. Bon, si, ça va. Je crois que je viens de bien vous respirer dessus dans le micro. Enfin, je suis très proche du micro, là, pour une fois. Hop là. On est sur la légende. C'est plutôt sympa. En tout cas, plus sympa que Rezar, qui, bon, est là. Mais s'il n'était pas là, est-ce qu'on verrait vraiment la différence? Je ne pense pas. Adriana Rizzo, on continue avec les NXT blondes. Solo Sikoa, Kevin Owens, et on finira par WrestleMania Moment de Stone Cold Steve Austin. Oui, j'ai bugué parce que du coup, c'est sur Kevin Owens qui fait le stunner. Donc, c'est une mise en abîme, on pourrait dire. Donc voilà, vous avez vu, c'est une ouverture plutôt rapide. Ça nous fait quand même un bon petit paquet de cartes. Je ne sais pas si certains sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter comme d'habitude. Nous avons donc eu 2 numérotés sur du Red Pulsar à 399. Pour la prochaine vidéo, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si ça va être du TCG, si ça va être du catch, autre chose. C'est longtemps qu'on n'a pas fait de Formule 1. En même temps, il n'y a rien qui sort en Formule 1. Donc voilà.
Sinon, si je m'embête, je vous ferai une vidéo de 4 heures. Attends, je pense qu'il y en a même pour plus de montage, puisque le gros truc que vous voyez là, c'est de la maquette. C'est l'équivalent de Gunpla chez Gundam, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. C'était vraiment une petite vidéo sympa que je fais au retour du boulot, sans pression. J'ai hâte de faire des plus grosses ouvertures avec vous, et de plus grosses attentes dans ce qu'on peut avoir. N'hésitez pas à commenter si vous voulez voir des choses en particulier, si vous voulez qu'on évolue ensemble, voilà. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, bye bye.